Et du coup on s'en va, on prend la direction du sud, le sud-sud. De la madre. Voilà, on va chez les parents d'Émeric, passer déjà le week-end. Et la semaine dernière, on n'a rien prévu de particulier. Mais comme on dit, quand rien n'est prévu, tout est possible. Alors, ne vous éloignez pas trop. Allez, c'est parti. Madame est en forme, madame est en vacances. Ah, je suis au taquet. C'est bien. Allez, à tout à l'heure. Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. Nous sommes en direct de Vitrolles avec beaucoup de vin. Alors, je vous emmène dans le jardin de Dominique. Il y a un laurier rose qui a des fleurs très particulières. Regardez. Elles sont,
On dirait des fleurs de rose. Ça fait pas le laurier rose en fait. C'est des fleurs qui sont doublées. Elles sont très épaisses et très... Laurier rose, il y a 4 ou 5 pétales. Là, vous voyez comme elles sont? Elles sont magnifiques. Et alors Dominique m'a dit va les sentir parce qu'elles sentent trop bon. Effectivement, elles sentent très bon. Elles sentent hyper bon, effectivement. Il vous manque que l'odeur, mais elles sont hyper épaisses, vous voyez? Et c'est du laurier rose. Peut-être croisé, ou je sais pas, c'est une variété de laurier rose particulière. On est parti de chez les parents d'Émeric. Et là, on se dirige vers Nîmes. On prend la route pour Nîmes. Un cousin Émeric habite là-bas et du coup, on s'est dit, on n'est pas très loin, c'est l'occasion d'aller le voir. On a passé un très bon moment chez les parents d'Émeric, pour pas changer, comme toujours. C'est toujours agréable de passer du temps avec eux. Hier soir, on est allé au restaurant. Je vous ai filmé ce magnifique restaurant qui s'appelle le Hanam, qui est sur Vitrolles. Si vous avez l'occasion, il est autour de l'étang de Berre, il est magnifique. Si vous avez l'occasion d'y aller, autant pour le cadre, pour le personnel qui est extraordinairement gentil, et puis pour la nourriture tout simplement, parce que franchement c'est régalé. Donc là on est arrivé en Camargue, on voit les panneaux des Saintes Maries de la Mer, pas vrai Chou? Donc oui. Moi je vois les panneaux, et bien on peut pas parce que de toute façon demain matin on a un rendez-vous pour la voiture au garage à 8 h, il faut qu'on soit à la maison, et du coup c'est pas possible. Mais sinon on aurait bien bifurqué vers la Camargue avec plaisir, vers les Saintes Maries, mais bon, ça sera pas pour cette fois. Voilà, allez, on reprend la route. Je vous dis à tout à l'heure. Allez, bistro. Bistro. Il est toujours là celui-là. Il est toujours, il s'incruste sur mes vidéos. Hein. Toujours. De Madame Chouchoune. On est mercredi. Je suis venue chez mes parents pour ramasser quelques légumes. Et je suis assise devant un sapin. Je sais pas si vous... Ce sapin, il a toute une histoire. Je crois que c'était l'été comme ça. Chez nous, il y a la foire de la lavande. Et donc, j'étais à la foire de la lavande et ils sensibilisaient sur le reboisement des forêts. Et ils donnaient des petits sapins. Mais j'avais peut-être 6 ans. Ça doit faire 40 ans. Et donc, moi, j'habitais en appartement à l'époque avec mes parents et mon grand-père qui habitait ici. J'étais arrivée avec mon petit... C'était un petit pot avec dedans un sapin qui était gros comme... Enfin, un pot quand on achète un petit sapin. Hein. Et du coup, il m'a dit, oui, ma petite, on va le planter. Et du coup, on a planté le sapin. Je vais vous montrer la taille du sapin aujourd'hui. Il a 40 ans, ce sapin. Hein. Il m'a vu grandir. Il a tout vu, ce sapin. Je vais vous montrer la taille du sapin par rapport à Émeric qui est tout petit. Regardez la taille du sapin. Vous avez vu comme il est? Pourtant, ouais, vous avez le même âge. Il est énorme. Encore là que nous on sera déjà sous pied sous terre. C'est vrai. Alors mes parents l'ont fait téter plusieurs fois hein, parce qu'en fait on a la route qui passe pas loin. Donc c'était dangereux, il y a des lignes électriques. Mais il est toujours là, il est énormissime. Donc je m'en sers pour Noël, quand je veux faire des décos de Noël. Je viens ici, je le prends. Et vous avez vu, il est magnifique. Alors il fait pas de pigne de pin celui-là. Il en fait pas. Mais il est magnifique. Le gros sapin est magnifique. Voilà l'histoire du sapin que j'avais ramené à mon grand-père. Regardez comme il est gros. Et encore, il a été coupé plusieurs fois. Hein. Plusieurs fois, mes parents l'ont fait téter parce qu'il était trop haut. C'était dangereux pour la route avec les grands vents. Regarde, si tu vas derrière, il y a les petits, ils ont commencé à faire une petite cabane. Une cabane, il y a une espèce de cachette. Ah oui, en plus, oui, voilà. Donc quand sur mon neveu et ma nièce,
Bah, du coup, ils peuvent s'abriter dessous, ils peuvent jouer, ils font une cabane. Excellent. Mon Dieu, c'est toute mon enfance. C'est trop beau. On a le magnifique arbre à papillons. Ma mère, elle l'avait taillé. Tu te rappelles comme elle l'a taillé cet hiver? Il était tout rikiki. Je dis, mais tu l'as tué? Elle me dit, mais non, tu verras comme il repartira. Ah, ça leur fait du bien, moi c'est pareil, au boulot j'ai taillé. Eh oui. Et là, il y en a deux en fait. Il y a un blanc et un violet. Il y en a deux, mais ils sont mélangés. Hein. Voilà. Magnifique. Et le potager. Le beau potager. Des choux de Bruxelles, des choux, du brocoli, des tomates, des haricots, des pommes de terre, des œufs, des poules. La belle vie. Il y a plein de bourdons, chou. Il y a plein de bourdons. Alors je sais pas ce que c'est comme bourdon. Et plein de papillons forcément. On est allé acheter de l'engrais parce que les suspensions elles sont pas très belles. Du coup, on est allé acheter de l'engrais pour géranium. Vous avez des géraniums, surfinia, pétunia, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Même les œillets d'Inde, les dibladénia. Il faut que de temps en temps, hop, un petit coup d'engrais à géranium. Ça leur permet de refleurir plus et c'est bien. Voilà. Je ne sais pas si vous avez vu j'avais partagé sa vidéo à Emeric. On lui a volé sa caméra. Voilà, ça continue. Bon voilà, ça, on va pas revenir dessus, c'est comme ça. C'est pas cool, mais malheureusement c'est comme ça. On avait remarqué qu'on ne voyait plus la chevrette. Donc on était un petit peu inquiet. Et puis, avant qu'il se fasse voler sa caméra, puisqu'il avait déplacé, il filme plus autour de la maison. Il avait reposé dans la nature. Et un endroit assez reculé, et malgré tout, on y a volé. Et donc avant qu'on y prenne la caméra, il avait posé ici autour de la maison. Donc on voyait la chevrette de nuit, donc on la voyait plus la journée, elle venait plus nous voir, mais on la voyait la nuit. Et une nuit, elle n'était pas seule. Elle est passée avec une petite... ça m'ébat au mois de mai. Donc un petit bout qui doit avoir à peu près 3 mois. Donc on s'est rendu compte qu'elle avait fait un bébé. Donc ça peut expliquer le fait qu'elle soit restée vraiment autour des habitations. On a à côté des terrains vagues avec des genêts. Donc elle était à l'abri, je vous avais montré. Donc c'était sûrement la raison pour laquelle elle restait autour des maisons. Et là, elles doivent commencer à s'éloigner. Et donc c'est pour ça qu'on ne les voit plus. Sur la caméra d'Emeric, on avait vu, mais là, après, on ne les voit plus. Et là, on vient de rentrer, de faire une course. Donc, on est descendu 2 fois en ville, on est remonté 2 fois. La première fois, on avait les 2 voitures. Emeric était devant et il me fait signe comme ça. Je vois qu'il me fait signe, mais je n'ai pas vu. Et arrivé à la maison, il me dit, il y avait la petite chevrette, mais le bébé. Donc, moi, je n'ai pas pu la voir. Et là, quand on est redescendu faire 2 courses, on est remonté tous les 2 avec une voiture et elle était au milieu de la route. Donc, j'avais pas ma caméra, donc j'ai pas pu filmer. Mais elle est là. Et alors, c'est rigolo parce qu'elle est toute, un peu toute frêle. On voit qu'elle est, bon, elle a quand même 3 mois, donc elle est grande. Elle a des longues pattes. C'est ce qui est un petit peu impressionnant chez les
les chevreaux comme ça, hein, les chevrettes, ils ont des longues pattes. Hein. Vous voyez Bambi hein, qui n'arrivait pas au début à marcher, Bambi dans le dessin animé, ben, c'est un peu pareil. Mais là, elle était plus grande, hein, donc on suppose que c'est une femelle parce qu'il n'y a pas du tout de bois. Alors normalement, elle devrait déjà avoir commencé à... Si c'était un mâle, il devrait déjà avoir des petits bois. Donc là, c'était une femelle, je pense. Donc voilà, donc elles sont... Il y a le mâle et elles sont deux. Donc on espère que ben voilà, le vallon va se repeupler, ça serait cool. Et voilà, voilà. On va pousser quand il y aura la pluie. Bah oui, mais... Un peu d'eau et c'est bon. Ah, elle est belle, elle. Elle s'y plaît là, hein, sous l'arbre. Hein, tu t'y plais? Oh là 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 là. Bah oui, elle est belle. Hop, on va enlever les petites... plein de petits boutons qui arrivent aussi, qui arrivent encore. On est lundi. Premier jour des vacances, je me suis bloqué le dos. J'ai trop mal au dos. J'ai appelé l'ostéopathe et normalement, enfin, il consulte pas aujourd'hui. J'espère qu'il me rappellera demain. Mais bon, ça tombe trop mal quoi. Ça tombe trop mal. Mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça. Allez, je te laisse faire mon chéri. Ici, c'est un semis d'Emeric aussi. C'est une belle de nuit. Et on voit qu'elle commence à faire des petits... Elle va fleurir. Alors, la belle de nuit, c'est particulier. Elle est fermée toute la journée. Et elle s'ouvre vers 18 h quand le soleil passe. C'est trop joli. Mon grand-père, il en avait quand j'étais petite. Elles étaient un peu rosées. Enfin, rose un peu foncé d'ailleurs. On verra comment elles seront, celles-là. Ici, on a le hou qui a énormément de boules cette année. Il a des boules, mais à n'en plus finir. Cette année, on va avoir du beau hou. Alors, j'ai envie de faire plein de déco cette année. Déco de Noël, j'ai envie de faire plein. Je serai à la maison normalement, parce que j'aurai fini la saison. J'aurai envie de faire plein de déco de Noël. J'espère que je le ferai. J'ai toujours plein de... J'ai envie de faire plein de choses, puis j'arrive pas des fois par manque de temps. Là, j'aurai le temps. Donc j'espère que je pourrai le faire. Qu'est-ce qu'il y a? Tu râles? Tu te réveilles, hein, t'as fait la sieste. Oh. Tu couines. Tu couines. Ma chippie.